Bonjour à toutes et à tous. C'est une grande joie pour moi de me trouver ce matin devant vous, de retrouver des visages connus et puis des visages pas connus de moi-même en tout cas. Soyez donc tous les bienvenus. Le message que le Seigneur m'a mis à cœur, je l'ai intitulé « N'en demande pas peu ». Et j'ai mis à côté « ou un défi du Seigneur ». De ces quelques mots, « n'en demande pas peu », émergent des promesses magnifiques que le Seigneur nous recommande de prendre très au sérieux. Et voici un verset parmi d'autres qui m'émerveille toujours. Il se situe dans le livre de Malachie. C'est un des derniers auteurs dans l'Ancien Testament. Au chapitre 3, donc, Malachie, chapitre 3, verset 10. « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et éprouvez-moi par ce moyen, dit l'Éternel des armées. Si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. » Je fais une petite parenthèse. Le sujet de mon message ce matin n'est pas spécifiquement la dîme en elle-même, mais tout simplement le défi que nous propose le Seigneur par rapport à ce que nous pouvons lui offrir en retour. Le défi qui est fait par Dieu, je le trouve extraordinaire, parce que Dieu permet que l'on doute éventuellement, que l'on soit inquiet, qu'on ne soit pas sûr qu'il va ouvrir les écluses des cieux. Et pour revenir sur une situation plus proche de nous, certains patrons humains verraient mal que l'on ne prenne pas au sérieux leurs paroles. Personnellement, je vois dans cette invitation du Seigneur une des plus extraordinaires preuves de son amour envers nous. Le Créateur, le Roi de l'univers, nous invite à nous saisir de ses promesses, comme s'il acceptait que nous doutions de son amour. Il va même jusqu'à nous suggérer de le mettre à l'épreuve. C'est vraiment les choses à l'envers. C'est le Seigneur qui pourrait nous mettre à l'épreuve. Or là, il nous propose de le mettre à l'épreuve. Tu n'es pas sûr de mes bénédictions ? Je t'invite à venir les vérifier. Qu'en serait-il d'un patron humain ? Cela voudrait dire qu'il accepterait que nous doutions de sa parole. Nous avons tous eu forcément, nous avons un responsable ou une responsable hiérarchique, et si manifestement nous doutions de sa parole, je pense que les relations se rafraîchiraient vraiment très vite, certainement. Les 3 parties dans mon message. Première partie intitulée « Demander peu, est-ce raisonnable ? Demander beaucoup, est-ce mérité ?» Deuxième partie, un exemple illustre du fait de demander et des situations concrètes. Et en troisième partie, les demandes qu'ont pu faire de grands témoins attentifs au plan de Dieu. Demander peu, est-ce raisonnable ? Demander beaucoup, est-ce que c'est une question de mérite ou une question de foi ? Voici un récit qui vient du livre qui est dans 2 Rois, au chapitre 4, les versets 1 à 7. C'est une histoire que vous connaissez très certainement. Et elle est résumée ainsi. Une femme veuve ne peut plus payer ses dettes. Le créancier veut prendre ses 2 fils comme serviteurs. Et pour elle, bien évidemment, il n'est pas question de vendre ses 2 fils. Mais que faire pour subsister ? Elle ne voit pas de solution à ce drame. Elle s'adresse au prophète Élisée, qui sait comment Dieu va faire un miracle pour elle. Élisée lui dit, voilà, il faut des pots pour récolter de l'huile, et ainsi pour payer la dette. Et Élisée a bien insisté pour que cette femme veuve demande beaucoup de pots, pour pouvoir vendre beaucoup d'huile, et ainsi régler sa dette. Le premier pot paraît inépuisable. Les pots remplis s'accumulent miraculeusement. Et l'huile cesse de couler exactement quand il n'y a plus de pots disponibles. Dieu a exactement répondu aux besoins impérieux de cette veuve. Si elle n'avait pas pris Dieu au sérieux, et Élisée, elle aurait manqué une énorme bénédiction. Donc, c'est moi qui ajoute donc, ne limitons pas la bénédiction que Dieu veut nous donner. Voulons-nous 3 pots
ou le nombre de peaux que Dieu veut nous accorder. Il faut dire que cette question, finalement, n'est pas très simple. Ça peut être un dilemme pour nous, un casse-tête. Cela peut soulever une grande interrogation. Certains, parmi nous, pourrions rétrécir la bénédiction que Dieu veut accorder, puis ensuite regretter d'avoir eu une foi timide, ou alors, à l'inverse, présenter de grandes demandes et ensuite, finalement, douter dans notre fort intérieur de la générosité de Dieu. Cela est tout à fait humain, mais il y a aussi un enjeu spirituel. Une question centrale et essentielle peut nous aider. Est-ce que ma demande est surtout une demande de confort ou de mieux-être spirituel? Ce n'est pas nécessairement blâmable en soi. Est-ce que ma demande concerne plus ma préoccupation des autres et des bénédictions dont nous pouvons être bénéficiaires? Je passe à la deuxième partie de mon message avec des exemples illustres. Un enseignement de Jésus, Fils de Dieu, Fils bien-aimé, parole vivante. C'est dans Matthieu au chapitre 7, à partir du verset 7 et jusqu'au verset 11. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à celui qui les lui demande? Je ferme la parenthèse concernant le passage biblique. Il est difficile d'être plus clair dans l'ouverture qui nous est faite quant à nos besoins et à nos aspirations. Notons aussi qu'à aucun moment les demandes sont astronomiques ou hors de la réalité. Les demandes telles que Jésus les a présentées. Deuxième texte, c'est dans Marc au chapitre 7, les versets 24 à 30. Le petit commentaire que j'ai mis sur ce que j'ai écrit, la parole nous relate une situation concrète impliquant une mère et sa fille gravement malade. La foi de cette femme non juive va toucher le Seigneur. Il s'agit donc de ce passage, donc dans Marc chapitre 7, de la femme syro-phénicienne. Syro-phénicienne, ça veut dire que c'est une personne qui n'est pas du peuple juif et qui est de Tyr ou de Sidon. Et Jésus, se levant, s'en alla de là vers les frontières de Tyr. Et étant rentré dans une maison, il voulait que personne ne le sache et il n'eût pu être caché. Mais aussitôt, une femme dont la fille avait un esprit impur, ayant entendu parler de lui, vint et se jeta à ses pieds. Or, la femme était grecque, syro-phénicienne, et elle le pria qu'il chasse le démon hors de sa fille. Et il lui dit, donc Jésus en l'occurrence, « Laisse premièrement rassasier les enfants, car il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Et elle répondit et dit, « Oui, Seigneur, mais même les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Et il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et s'en allant à sa maison, elle trouva sa fille couchée sur le lit, et le démon sortit. Éclairons un peu ce passage qui est étonnant, et en particulier au verset 27. Qu'est-ce qu'il en est de prendre le pain et de le jeter aux petits-enfants? Le Seigneur rétorque à cette femme que la bénédiction va d'abord aux Juifs et aux enfants juifs, et que les Juifs ne doivent pas côtoyer des non-Juifs. C'était la situation de l'époque, en tout cas. Bien sûr, cette distinction nous étonne, mais il en était ainsi dans la loi juive au temps de Jésus. Mais le Seigneur, maître des temps et des circonstances, touché par la foi et par la détermination de cette femme, va accéder à sa requête. Et sa fille, donc, va être miraculeusement guérie. Voilà des exemples illustres de demandes, de belles demandes. Toutes les demandes que l'on peut faire ne plaisent pas nécessairement à Dieu. Dans l'Ancien Testament, on voit la demande répétée du peuple élu d'avoir non plus des souverains sacrificateurs ou des juges, qui avaient donc un rôle éminemment spirituel, mais ils ont demandé d'avoir un roi, avec des attributions sans doute plus temporelles
séculière permettant notamment les conquêtes militaires. On voit ça dans 1 Samuel au chapitre 8. Cela a été une révolution et une catastrophe pour le peuple juif. Le résultat fut catastrophique, avec notamment des cultes abominables, des pratiques horribles de sacrifices d'enfants, des choses telles que l'Éternel ne l'avait jamais voulu, bien évidemment. Pourtant, pour le peuple d'Israël, les bénédictions furent nombreuses pour le peuple élu, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en Canaan. Le prophète Samuel avait mis en garde, mais les tenants d'une royauté furent plus nombreux et n'écoutèrent pas l'Éternel. Jonas a fui l'Éternel, ça c'est une autre situation. Jonas a fui l'Éternel et à travers les épreuves, il a été préservé par Dieu. Nous savons qu'il a été à Ninive, il avait d'abord refusé d'aller à Ninive, et puis finalement, après bien des péripéties, il s'est retrouvé à Ninive à nouveau, il a finalement obéi au Seigneur. Il s'est trouvé, c'est une anecdote qui peut paraître minime, mais en tout cas elle est citée. Jonas s'est trouvé sous un ricin bienfaisant et ensuite brûlé. Et il demande alors à Dieu de lui ôter la vie au motif qu'il a le soleil qui lui tombe sur la tête. C'est un peu étonnant. Le Seigneur, bien entendu, ne fera pas que Jonas, on lui retire la vie. Dieu lui enseigne toute l'importance qu'il porte à chacun, y compris les habitants retors de Ninive. Ce que voulait faire Jonas, c'est que finalement, on rase Ninive de la carte, en quelque sorte. Mais Dieu avait un plan beaucoup plus aimant, je dirais, et ouvert. Plus près de notre ère, donc d'autres demandes, des demandes qui ne plaisent nécessairement pas à Dieu. Plus près de notre ère, donc du temps de Jésus en Palestine, on voit des demandes fantaisistes. On voit par exemple la mère des fils de Zébédée qui demande qu'à l'ascension au royaume céleste, eh bien, ses deux fils soient assis à la droite et à la gauche de Jésus. Rien de moins, vous voyez. En Matthieu 12, les pharisiens tendent un piège en demandant à Jésus un miracle. Notre Sauveur ne sera ni dupe, ni ne perdra de temps envers des hypocrites et des assoiffés de pouvoir. En fait, ce que voulaient faire les Juifs, c'est mettre Jésus face à une contradiction, mais évidemment, ils n'y arrivaient pas, ils ne pouvaient pas. En Matthieu 16, on voit un nouveau refus de miracle. Des Juifs, donc des docteurs de la loi, disaient à Jésus, montre-nous, fais-nous voir un signe, montre-nous un miracle. Et là, ça sera la même réponse, très carrée, entre guillemets, de la part de Jésus. Des demandes un peu moins suspectes, mais dont Pierre, par exemple, avec Jacques et Jean, ne verront pas l'aboutissement. C'est l'épisode où Jésus est au sommet de la montagne, en rencontre avec Moïse et Élie, et il y a 3 disciples donc, qui sont là avec eux. Et en l'occurrence, donc, alors j'ai perdu la ligne, voilà, donc c'est la transfiguration. Et donc, le Pierre qui avait cette demande ne sera pas agréée. Dans une autre scène, c'est dans Matthieu 14 au verset 22, Pierre se fait à nouveau remarquer. Alors ça c'est de mon cru, hein, c'est pas ce qu'il y a écrit dans la Bible, hein, c'est pas écrit comme ça. Les disciples traversent difficilement le lac de Tibériade, il fait nuit, en plus de ça, c'est pas le lac le plus calme qui soit. Il y a plusieurs d'entre nous qui en ont fait le constat. Il fait nuit et Jésus marche sur les eaux pour les rejoindre, puisqu'ils veulent traverser le lac. Pierre a peur. Il veut être rassuré, il est dans la barque, il veut être rassuré que ce soit bien Jésus et non pas un fantôme. Mais si Jésus l'aide à marcher sur l'eau, Pierre se dit, je vais croire et je vais avancer. Il va commencer à marcher et puis il finira par avoir peur. Pour ce qui nous concerne, il peut nous arriver de demander avec une confiance totale au Seigneur, et puis ensuite d'être attaqué par l'ennemi. Est-ce que je n'ai pas vu trop grand, Seigneur, dans ma demande? Est-ce que je mérite cette bénédiction? Je passe à la 3e partie de ce message, des demandes de grands témoins, attentifs au plan de Dieu. Salomon qui a une responsabilité lourde après le règne de son père David, Dieu lui apparaît en songe. C'est le passage situé dans 1 Roi, au chapitre 3, les versets 5 à 14. L'Éternel apparut à Salomon, à Gabaon, dans un songe de la nuit. Et Dieu dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Je fais une petite parenthèse.
La proposition de Dieu ne pouvait pas être plus claire. Demande ce que tu veux que je te donne. Et Salomon dit, tu as usé d'une grande bonté envers ton serviteur David, mon père, selon qu'il a marché devant toi en vérité et en justice, et en droiture de cœur avec toi. Et tu lui as gardé cette grande bonté, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme il en est aujourd'hui. Et maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait roi ton serviteur, en la place de David mon père, et moi, je suis un jeune garçon. Je ne sais pas sortir et entrer. Et ton serviteur est au milieu de ton peuple, que tu as choisi, un peuple nombreux, qui ne peut ni se compter, ni se nombrer à cause de sa multitude. Donne donc à ton serviteur un cœur qui écoute, pour juger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal, car qui est capable de juger ton si grand peuple? La parole fut bonne aux yeux du Seigneur, que Salomon eût demandé cette chose. Et Dieu dit, parce que tu as demandé cela, et que tu n'as pas demandé pour toi de longs jours, et que tu as demandé pour toi du discernement, afin de comprendre le juste jugement, voici, j'ai fait selon ta parole. Voici, je t'ai donné un cœur sage et intelligent, en sorte qu'il n'y a eu personne comme toi, avant toi, et qu'après toi, il ne se lèvera personne comme toi. Et je t'ai donné aussi ce que tu n'as pas demandé, tant les richesses que la gloire, de sorte qu'il n'y aura personne comme toi parmi les rois tous tes jours. Et si tu marches dans mes voies, garde dans mes statuts et mes commandements, comme David ton père a marché, alors je prolongerai tes jours. Après ce songe, Salomon offrit des holocaustes, des sacrifices de communion, et il fit un festin à ses serviteurs. D'autres demandes, portées par des serviteurs illustres. Zacharie, plus que des serviteurs. Zacharie, chapitre 10, le verset 1. « Demandez à l'Éternel qu'il pleuve au temps de la pluie du printemps. L'Éternel produira des orages et leur donnera une averse de pluie. » Je fais une petite parenthèse. Je ne sais pas qui parmi nous aurait assez de cran, ou plutôt assez de foi, pour dire, avec des amis agriculteurs par exemple, cet après-midi, l'Éternel fera pleuvoir. On sait que c'est une préoccupation importante. On a eu ces jours-ci des beaux orages, je crois que tout le monde l'a constaté. On ne sait pas quand est-ce que les prochains viendront. En tout cas, demandez à l'Éternel qu'il pleuve au temps de la pluie du printemps. L'Éternel produira des orages et leur donnera une averse de pluie. Des paroles de Jésus. Dans Jean, chapitre 14, les versets 13 à 14. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jésus, toujours dans Jean, au chapitre 15, les versets 7 à 8. « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Je m'arrête là pour ce verset, mais je le reprendrai plus tard. Une autre parole de Jésus, Jean au chapitre 16, verset 24. « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Des exemples, enfin, où Dieu nous incite à donner selon ce que nous avons reçu. Dans Deutéronome, au chapitre 15, les versets 10 à 11. « Tu lui donneras libéralement, et que ton cœur ne soit pas triste quand tu lui donneras, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans toute ton œuvre, dans tout ce à quoi tu mettras la main. Car le pauvre ne manquera pas au milieu du pays. C'est pourquoi je te commande, en disant, tu ouvriras libéralement ta main à ton frère, à ton affligé, à ton pauvre, dans ton pays. » Ensuite, dans Proverbes, au chapitre 30, les versets 7 à 10, « Parole d'Agur, fils de Jaquet, l'oracle prononcé par cet homme à Itiel. » Versets 7 à 10, donc. « Je te demanderai 2 choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la vanité et la parole de mensonge. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Nourris-moi du pain qui m'est nécessaire, de peur que je ne sois rassasié et que je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» De peur que je ne sois appauvri et que je ne dérobe
et que je ne parjure le nom de mon Dieu. N'accuse pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu n'en portes la peine. Dernier passage, enfin, dans l'Ancien Testament, Michée au chapitre 6, les versets 7 et 10. Tu lui donneras libéralement, et ton cœur ne sera pas triste quand tu lui donneras. Car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans toute ton œuvre et dans tout ce à quoi tu mettras la main. Car le pauvre ne manquera pas au milieu du pays. C'est pourquoi je te commande en disant, tu ouvriras libéralement ta main à ton frère, à ton affligé, à ton pauvre, dans ton pays. Et je terminerai par une parole de Jésus. Donc, conclusion, c'est Jean au chapitre 15 et versets 7 à 8. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais simplement ajouter que j'ai énormément de joie à être avec Michel, mon épouse, ce matin et avec vous dans notre église. Je ne vais pas vous faire un récit des péripéties qui me sont arrivées, si ce n'est que j'ai eu droit à un séjour gratuit en clinique pendant 3 semaines suite à une opération deux opérations concomitantes, et que ça m'a forcé à être à l'horizontale pendant assez longtemps. Mais le Seigneur m'a donné de grandes joies pendant ce temps-là. Celle d'ailleurs tout simplement de ne rien faire. Ça peut vous paraître un peu scandaleux, mais en tout cas c'était la situation dans laquelle j'étais. Je ne pouvais pas agiter mes petits bras, je ne pouvais pas organiser des réunions avec différentes associations dans lesquelles j'ai des responsabilités. Par contre, le Seigneur m'a fait un cadeau merveilleux, c'est qu'il nous en fait des cadeaux merveilleux, le Seigneur. Il avait permis que je prenne des provisions, c'est-à-dire une petite Bible de poche, plus précisément, donc c'est Nouveau Testament et Psaumes. Et j'ai dit à des amis chrétiens, tu sais, le Seigneur m'a déjà permis d'offrir une dizaine ou une quinzaine de Nouveaux Testaments. Il m'a dit, mais j'espère que tu ne cours pas les couloirs de la clinique. J'ai dit non, c'est simplement en restant dans ma chambre. Eh bien, les amis, il s'est passé une chose, c'est que 41 ou 42 personnes ont dit oui à cette proposition d'avoir gratuitement un exemplaire de la parole de Dieu. Voilà les choses merveilleuses que fait le Seigneur. Puis le Seigneur aussi m'a rétabli. Il a rassuré Michel, mon épouse, qui était fort inquiète, et il y avait de quoi. Voilà, donc je loue le Seigneur et je suis vraiment très heureux de vous voir. Et que le Seigneur vous bénisse.